Et puis on passe tout de suite au hockey. La reprise est prévue pour dans 3 semaines en extérieur. En attendant, on arrive au terme de la saison de hockey en salle. Chez les messieurs, Loré, le Racing, le What Ducks et Namur se disputent ces playoffs pour tenter de ravir le titre. La première journée ayant été annulée la semaine dernière à cause de la neige, les 4 équipes ne se rencontrent qu'une seule fois pour déterminer qui seront les 2 finalistes. Et à l'issue de ce premier week-end, on connaît déjà le nom de ces 2 finalistes. Isabelle Annette et Marjorie Féninger, Nicolas Debille plutôt. Début des playoffs du championnat en salle chez les messieurs. Le Racing, champion en titre et grand favori de la compétition, défend son titre en indoor. Je pense qu'on est une des seules équipes avec Namur à s'entraîner en salle. Le What Ducks est en entraînement cette semaine, mais sinon on ne s'entraîne pas. On veut vraiment gagner, ça fait 5 ans d'affilée qu'on gagne maintenant. On doit préparer une Coupe d'Europe A, donc on a intérêt à élever notre niveau de jeu pour ne pas être le petit canard boiteux en Coupe d'Europe. La différence entre le Racing et les autres, c'est que le Racing depuis 5 ans a mis tout pour que la salle se développe, que son équipe première fasse des résultats et les jeunes du club, ils aiment la salle, alors on s'entraîne parce que c'est gai jouer des Coupes d'Europe, donc je pense que c'est un peu les objectifs de toujours du hockey, quoi. Les Rats doivent faire face à une surprenante équipe du What Ducks qui a dominé tout le premier tour. Après une première mi-temps plutôt disputée, le Racing va passer la vitesse supérieure sans trop de difficultés et inflige un 6-1 sans aucune discussion possible. Notre premier tour était un peu chaotique, finir 4e, ça faisait plus de 5 ans que ça ne nous était pas arrivé. Là maintenant, première demi, on a vraiment élevé notre niveau de jeu, on a marqué nos PC et on s'est battu du début à la fin et c'est ce qui a fait le résultat aujourd'hui. La deuxième rencontre des équipiers de Tom Bone les opposait face aux finalistes malheureux de la saison précédente, à savoir Loré, quelque peu déforcé cette saison. Ça va être dur parce que on a un effectif réduit avec Kolopov qui est malade, en même temps un joueur qui a ses examens en plus. Ça fait déjà 2 joueurs, donc on se retrouve à 3 sur le banc et donc via les autres équipes qui se retrouvent à 9, voire 10 complètes. C'est dur d'avoir une concurrence. Les hommes de Marcelo Orlando n'ont pas pu rééditer leur belle performance de la saison passée. Lourde défaite 8-1 face à l'Armada du Racing. Les Rats sont une nouvelle fois tout désignés pour se succéder à eux-mêmes au titre de champion de Belgique, vu leur nette domination. Verdict la semaine prochaine pour connaître les finalistes. Voilà, Lionel Debroux, bonsoir. Bonsoir. Alors, pas trop déçu, après ces 2 défaites de rang, on ne l'a pas vu, mais vous avez également perdu contre Namur, 0-2, je pense. Hein. Oui, évidemment, donc on est déçu point de vue sportif, mais naturellement, quand on est une équipe où on se retrouve, donc on a à 8-9 maximum en équipe, quand on voit, par exemple, je prends l'interview de Maxi Garretta, qui eux s'entraînent depuis 5 ans, nous, on ne s'entraîne pas durant la saison salle. On est plus là d'abord pour le premier objectif qui est de se qualifier dans le top 4, sans entraînement bien sûr, avec un renfort extérieur, notamment cette année qui était Vitaly Kolopov. Malheureusement, il n'a pas su venir et donc ça fait des circonstances qu'on est entre guillemets affaibli par rapport à d'autres équipes et notamment sans entraînement, c'est un peu plus compliqué à pouvoir atteindre nos objectifs qui étaient la finale comme l'année passée. Alors pourquoi est-ce qu'un club comme le Racing ou Namur s'entraîne pour gagner ce championnat en salle et pas des clubs comme vous? Est-ce que c'est une question de sous, d'infrastructure? C'est quoi qu'est-ce qui explique ce choix? Déjà, il y a l'infrastructure. Trouver une salle pour s'entraîner, c'est pas évident, surtout qu'il y a d'autres sports entre guillemets qui jouent assez longtemps leur saison en salle. Et point de vue Racing, chez eux, c'est une tradition, ainsi que Namur. Et notamment, on peut le voir, le Racing, ça va faire 5 ans d'affilée qu'ils sont champions. Ils vont essayer d'avoir une 6e finale à la clé. Et notamment, c'est une tradition qui s'est un peu perdue à longueur d'année et maintenant qui se renouvelle. Et je trouve ça vraiment bien pour le hockey en salle de continuer cette tradition. Mais est-ce que ça vous rapporte quelque chose pour la compétition régulière, cette compétition de hockey en salle? Vous êtes, je ne dirais pas un des seuls, vous êtes plusieurs à participer de ceux qui font le championnat régulier, mais on sait qu'il y a de nombreuses équipes qui sont loin d'être les équipes affichées lors de la saison régulière. Oui, bon, déjà il faut aimer la salle, parce que c'est tout à fait un autre sport, donc c'est nettement plus technique et tactique. Deuxièmement, ça entretient le physique des joueurs. Et notamment quand il y a une Coupe d'Europe à la clé, et maintenant le Racing joue depuis 5 ans la Coupe d'Europe, ils sont montés en A, donc évidemment c'est un objectif à atteindre, la finale, déjà le top 4 pour commencer, puis la finale, et pouvoir essayer de battre le Racing.
c'est quelque chose de grandiose, mais et atteindre une Coupe d'Europe, là, c'est la cerise sur le gâteau. Alors, je vais me retourner vers votre partenaire qui est là aussi, Lucas Massot. Alors, Lucas Massot, vous êtes un des jeunes talents de Loré. Vous ne participez pas à la compétition en salle. Alors, qu'est-ce que vous faites pendant 3 mois ? En fait, je me consacre à mes études. C'est ma première année à l'université, à l'ICHEC. Et donc, je voulais vraiment bien me concentrer sur mes études et éviter les blessures parce que j'ai eu pas mal de blessures l'année passée et je voulais surtout éviter ça. Et vous n'êtes pas en retard sur les autres quand il s'agit de reprendre la compétition. Là, je pense que c'est le 17 février. Oui, c'est ça. Donc, je me suis entraîné. En fonction de mes pauses, je faisais des jogging ou autre chose. J'allais à la salle. Donc, je pense que je serai en forme pour la reprise. Alors, on va un peu parler du championnat régulier. Loré redécouvre, est remonté en division d'honneur cette saison. Vous êtes 10e sur 12, un bon début de championnat, Lionel, mais après, ça s'est un peu tassé à ce niveau-là. Alors, comment vous allez reprendre ? Oui, donc c'est dans quel état d'esprit ? Écoutez, notre objectif reste de se maintenir sans essayer de passer par les barrages. Maintenant, il faut rester lucide. Il y a un trou entre la 10e place et les 4 premiers. Ça, c'est clair. Mais chaque match, on a une chance quand on voit qu'on perd que 3-2 contre le What Ducks à domicile. Et le premier match, on perd 7-2. On voit l'amélioration de l'équipe. Et puis, c'est un engouement qui prend. Et l'équipe reste motivée, reste avec un état d'esprit de gagnant et pouvoir se sauver. Et notamment Marcello et Steve Crowells, qui sont donc le staff technique. Donc eux mettent tout en place pour pouvoir réussir et accéder au maintien sans barrage. Maintenant à nous de prouver et avoir un peu plus de chance aussi sur le terrain pour pouvoir continuer l'année prochaine en DH. Je posais la question à Lucas Marcello. Orlando, il revient à Loré. Il était à Loré, il a été dans d'autres clubs entre-temps. Maintenant, il revient à Loré. Qu'est-ce qu'il apporte à un jeune comme toi ? Contrairement à peut-être dans d'autres clubs, il m'a apporté, il m'a fait jouer. Il donne beaucoup de chance aux jeunes et c'est vraiment génial pour des jeunes comme moi et d'autres de pouvoir profiter de ne fût-ce que 5-10 minutes. Dans la DH, c'est toujours quelque chose de pris, c'est de l'expérience de gagner. Et aussi, avec les entraînements, il y a des gens d'expérience, les étrangers qui nous apportent beaucoup. Et ça, c'est déjà formidable pour nous. Et Marcelo nous aide beaucoup de ce côté-là. Alors, Loré, c'est le plus grand centre de formation en Belgique. On va appeler ça un centre de formation. C'est là où il y a le plus de membres d'affiliés et de jeunes qui s'inscrivent. Tu fais partie de ces jeunes. Est-ce que, comme beaucoup d'autres avant, tu es sollicité par d'autres clubs et tu envisages de partir bientôt ? Pour l'instant, là, je me concentre surtout sur notre deuxième tour. Mon objectif, c'est de rester à Loré et de se maintenir. Ensuite, on verra à la fin de la saison ce qui se passe, si j'ai des propositions. Mais pour l'instant, moi, c'est le club de mon cœur. J'ai toujours joué à Loré. J'ai pas envie de partir. Je me sens très bien où je suis. Tu as des propositions ? Pas cette saison. L'année passée, oui, mais pas cette saison. D'accord. Donc, je verrai bien. Mais pour l'instant, je suis très content où je suis. Ok, mais merci tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.